Je vous présente un nouveau format de vidéo destiné à vous faire découvrir les plus belles laines de qualité et les éleveurs passionnés partout en France. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Stéphanie, une éleveuse de lapins Angora, située près d'Annecy. Ils ont quel âge en moyenne les lapins? Alors, les lapins, ils ont une espérance de vie entre 6 et 8 ans. Donc, j'ai quelques lapins qui ont entre 7 et 8 ans, et la majorité, ils ont entre 1 an et 4-5 ans. Puis là, j'ai eu pas mal de renouvellements parce que j'ai eu des naissances. Donc, j'ai une cinquantaine de lapins adultes et une vingtaine de petits qui sont nés déjà. Et puis, j'en ai encore qui devraient arriver. J'ai mis pas mal de femelles au mâle pour augmenter un petit peu le nombre de Et le lapins. rapport dans les 50 lapins femelles-mâles, c'est à peu près égal? C'est à peu près égal. Ou... C'est à peu près égal, en sachant que les femelles donnent un peu plus de poils et un poil un peu plus long. Ah d'accord. C'est mieux d'avoir plus de femelles que de mâles. Moi, je fais le choix de garder les mâles et les femelles. Les mâles ont un caractère souvent bien docile, très doux, très câlin. Les femelles sont plutôt un peu plus sur la défensive, globalement. Combien de poils on peut récolter une fois sur un lapin? Alors, en fait, à chaque mue, je récupère entre 150 grammes pour les mâles, jusqu'à 200, 250, voire 300 grammes sur des très bonnes femelles qui me donnent beaucoup de poils. Donc ça, c'est à chaque mue. Et ils muent naturellement tous les 100 jours. 4 mues sur une année, puisque le cycle de croissance du poil est d'une centaine de jours, donc ça revient régulièrement. Et du coup, sur une année, un mâle adulte me donne en gros entre 600 et 800 grammes de poils. Et une femelle me donne entre 850 et 1 kg, voire 1,2 kg de poils. En fait, j'étais en train de calculer 200 grammes par lapin. C'est à peu près en quantité, ça fait un pull, non? C'est pas ça? Oui. Quelque chose ouais. Un petit peu moins moi, quand je même. compte en pull, en objet terminé. Ouais. En sachant qu'à la filature, il y a toujours un petit peu de perte au moment du cardage, du filage, etc. Donc 200 grammes de poil va pas me donner 200 grammes de laine. Il faut 2 lapins pour avoir un pull. Voilà, 2 lapins pour avoir un pull. Ouais. Combien de petits elles peuvent oui, combien de petits il peut y avoir par portée. Par portée, voilà, c'est ça. Alors en fait, c'est très variable d'une femelle à l'autre. J'ai eu des portées de 2 petits et puis j'ai eu des portées de 10 petits. Donc entre 2 et 10, en sachant que l'idéal c'est qu'elles en fassent 5-6 parce que quand elles en font 10, c'est rare que les 10 survivent tous. Il y a souvent 1 ou 2 petits qui n'arrivent pas à téter, donc qui sont un peu éjectés du nid et qui parfois ne survivent pas. Le temps de gestation, c'est 32 jours, donc ça va assez vite. Et voilà, plus la femelle est jeune, plus elle va faire de petits. D'accord. Et c'est mieux de faire reproduire les femelles dans les 2 premières années parce qu'au-delà de 2 ans, le taux de fécondité chute considérablement. Et il faut changer des mâles aussi. Enfin, c'est pas toujours les mêmes femelles avec les mêmes mâles. Oui, il faut renouveler. Après, avec d'autres éleveurs, on s'échange des mâles pour apporter du sang neuf à l'élevage. Je vais pas porter toutes mes femelles chaque année parce que sinon je vais en avoir beaucoup trop. Je veux pas avoir. Là, j'ai une cinquantaine de lapins. J'aimerais monter peut-être à 75-80 adultes pour augmenter un peu ma production de poils, mais je veux pas aller au-delà parce que c'est du temps et pour bien s'en occuper, j'aime mieux en avoir pas trop. Et combien il faut de temps pour qu'un lapin atteigne la taille adulte? Alors, il atteint sa taille adulte vers 6 mois, vers 6-8 mois. Et après, au niveau de la quantité de poils, la période optimale, c'est entre 1 an et demi et 4 ans. Les 2 premières années, alors, ils sont pas à leur maximum en termes de production de poils. Et puis, à partir de 4-5 ans, ils produisent un peu moins de poils. Et le premier brossage, du coup? Alors, le premier brossage, c'est à 2 mois et demi. C'est déjà des boules de poils. Et le poil des jeunes est vraiment très mou. Il fait des nœuds, il feutre. Donc celui-ci, il n'est pas utilisé pour faire de la laine parce qu'il est trop mou, il est encore court. Et tu fais quoi avec? Alors avec celui-là, je fais faire un fil mélangé Angora, Mérinos et polyamide. À chaussettes. À chaussettes. Voilà. Ah, c'est super. Fil chaussettes. Ah oui. Et au niveau de maladies, les lapins,
Comment ça attrape J'ai quelque chose ou... non, alors moi, je j'ai pas de problème particulier, en termes de maladie. On est en altitude, donc il y a pas le problème de la myxomatose. Il y a une période un peu critique chez les petits, au moment du sevrage, où ils peuvent, attraper un germe intestinal, la coccidiose ou qui donne, de la diarrhée, qui provoque une déshydratation et on n'arrive pas toujours à les sauver. Alors là, on a une portée, la première portée de l'année. 7 petits Havanes qui sont nés le 4 avril. Oh bébé. Voilà, qui sont déjà bien poilus. Donc parmi tous mes lapins, donc j'ai normalement une majorité de blancs, de manière à pouvoir faire toutes les couleurs en laine. Et puis j'ai aussi un petit faible pour les lapins de Angora de couleur. Donc j'ai cette femelle Havane donc, qui m'a fait des petits. Donc ça y est, je vais pouvoir d'ici une année avoir pas mal de poils pour pouvoir commencer à filer. J'ai des lapins noirs. J'ai des lapins fauves de Bourgogne, donc un peu roux. J'ai des garennes et puis des bleus de Vienne, donc c'est un gris un peu bleuté. Les lapins de couleur, l'objectif c'est d'avoir des laines de couleur naturelle. Donc il n'y aura pas de teinture dessus. Et puis les blancs, on garde de l'écru et puis on fait... Mais après, cette couleur-là, on peut quand même un petit peu nuancer si on veut, en termes de teinture. Je sais pas pourquoi, mais... On pourrait ça j'ai pas fait de test encore de teinture sur le fil de couleur, mais ça pourrait donner un chiné coloré sympa. Et pour arriver à cette couleur, parce qu'elle, à la base, elle n'était pas... Oui. C'était un croisement de quelque chose? Oui, alors pour arriver à avoir des angoras de couleur, on prend des races pures, Havane ou fauve de Bourgogne. À la première génération, on va pas avoir d'angora sur la portée. Si on met un mâle fauve de Bourgogne, par exemple, poil court, avec une femelle angora, on aura des petits qui auront poil court. Il n'y aura pas d'angora. Ah oui, parce que c'est un croisement avec un lapin simple. Oui. Poil court et un lapin angora. Voilà. Et le caractère angora est récessif, donc à la première génération, il ne va pas ressortir. D'accord. Par contre, si on prend un petit de la portée qu'on remet avec un angora, on peut avoir à la deuxième génération quelques angoras sur la portée, mais pas forcément tous. Et en gros, il faut 5 générations pour fixer durablement la couleur et l'angora. 5 générations, ça fait pas... on peut l'atteindre en 2 ans, je dirais. Parce qu'en fait, le temps de gestation, c'est 30 jours, donc on peut assez rapidement faire reproduire. Et à partir de quel âge ils peuvent avoir des bébés, les femelles adultes? À partir de 8 mois. Ah, elle peut déjà faire ses premières portées à 8 mois. D'accord. Moi, j'aime bien attendre un an quand même, parce qu'elle est quand même un peu la fibre maternelle. Parce que l'angora n'est pas réputé pour... comme on n'a pas sélectionné les angoras, on a sélectionné plutôt sur la caractéristique production de poils. On n'a pas forcément sélectionné les bonnes mères. Oui, elles sont pas... Moi, j'ai jamais eu... Enfin, si, j'ai eu une fois une femelle trop jeune, elle s'est pas occupée de ses petits et du coup, ils sont morts. D'accord. Voilà. Donc, j'aime bien attendre un an pour être sûre qu'elle soit mûre pour avoir des bébés. D'accord. Et du coup, pour une portée, on peut avoir plusieurs couleurs à la fois. Alors, si on met blanc et blanc, on aura forcément du blanc. Oui. Si on met Havane et Havane, on aurait forcément du Havane. Là, il se trouve qu'il y a un petit noir parce que le mâle que j'ai mis avec cette femelle, c'est un mâle noir qui a dans ses ascendants du Havane. Mais voilà, sur la portée, il y a eu une petite surprise. C'est la joie des mystères de la génétique.
Donc là, une autre portée plus récente, puisque les petits sont nés le 29 avril, donc ils ont 15 jours là à peu près. Et il y a 6 petits, et il n'y en a quasiment pas un de la même couleur. Donc on a... C'est trop mignon. Un petit blanc. Le papa est blanc. Le mâle que j'ai mis avec cette femelle est blanc. Hop. Un petit garenne. Ah, c'est comme maman. Comme maman. On a 2 petits noirs. Celui-là, il a le bout des pattes blanches. Là. Petit noireau avec les petits bouts des pattes blanches. Un deuxième petit noir. Qui commence à ouvrir les yeux. Qui a aussi le bout de la patte blanche. Bon, on a un gris. Un peu bleu de Vienne. Et puis, il y a mon préféré. Voilà. Donc là, c'est vraiment la loterie. En sachant que cette femelle-là, sa mère était fauve de Bourgogne. Et son père était blanc. Comme ça, fauve de Bourgogne. Fauve de Bourgogne, c'est comme lui là. Ah, c'est ça. Ouais. Je ne suis pas encore dans les couleurs. Voilà. Fauve de Bourgogne, c'est cette couleur. Et en fait, dans les petits, il n'y en a aucun qui est comme le grand-père. Ah oui, fauve de Bourgogne et blanc. Et ça donnait... Et ça a donné Garenne. Garenne. À la première génération. Attends, vite. Voilà. Donc là, il commence à sortir du nid. Il ne mange pas encore l'aliment adulte, peut-être encore. C'est à partir de... À partir d'1 mois. 1 mois, ils vont commencer à manger comme des granulés. Et combien de fois par jour on leur donne à manger? Alors, 1 fois par jour. C'est un aliment complet spécial Angora. Et 1 jour par semaine, je les fais jeûner. D'accord. C'est-à-dire, s'il reste de la nourriture, j'enlève et je leur redonne de la paille. Ça permet de purger un peu les intestins. Dans la mesure où ils ont des longs poils et ils en ingèrent en se lavant, ça permet de favoriser le transit intestinal et éviter qu'il y ait des boules de poils qui se forment. Donc là, on a 2 lapins, c'est 2 mâles qui ont commencé déjà leur mue. C'est pour ça que si on les observe, on voit qu'ils ont encore du poil sur le dos et beaucoup moins sur le ventre et les flancs. En fait, pour récolter le poil, je procède toujours en 2 temps, c'est-à-dire que j'enlève les poils je brosse les poils qui sont sur le ventre et les flancs, et je laisse notamment l'hiver toujours une bande sur le dos pour qu'ils aient quand même une couverture thermique. Et puis, une fois que ça a repoussé, là, donc là, il y a un petit duvet qui a commencé à repousser déjà. Et ça va s'enlever aussi? Et ça va s'enlever. Voilà, je vais brosser le dos après. D'accord. Ah oui, si on touche comme ça s'enlève. Ouais, ça part très facilement. Tellement doux. Oui. Tu me regardes. Voilà. Et ça, pour chaque lapin, tous les 3 mois. Alors là, on se trouve à l'endroit que j'adore particulièrement parce que ça, c'est de la laine. Et je vais demander à Stéphanie de présenter ce qu'elle a comme fil de sa production. Alors, donc, le gros de ma production, c'est un fil 80% Angora, 20% Mérinos. Je fais ce choix parce que mettre un petit peu de Mérinos, ça n'altère pas la qualité de l'Angora et la spécificité de l'Angora, c'est-à-dire le côté un peu poilu. Et ça donne un peu plus de tenue à la laine. Le 100% Angora, là, actuellement, j'en ai quasiment pas à la vente. Ça donne un tricot très poilu, très doux, mais un peu plus mou. Voilà, donc mon fil principal, c'est le 80-20 que j'ai dans plein de couleurs. Et là,
on se met depuis quelque temps à la teinture, donc pour élargir encore notre gamme de couleurs. Donc toutes les pelotes qui sont pelotonnées maison, et celles qui sont ici, là, c'est des petits essais. Et ben, c'est le résultat de nos teintures. Et ce sont des teintures Alors, ce sont des teintures chimiques pour avoir des couleurs vives, pétantes, mais qui sont écolabellisées, c'est-à-dire il n'y a pas de métaux lourds et elles sont respectueuses de l'environnement, en sachant en plus que la fibre absorbe vraiment la majorité des pigments, et si ce n'est pas le cas, je fais plusieurs bains jusqu'à épuiser l'eau, et ce que l'eau devienne translucide. Et il y a des couleurs que tu as du mal à obtenir après, alors, on a eu un petit peu au départ, on a tâtonné, on n'arrivait pas à avoir des couleurs très, très homogènes. Et puis, à force d'essais, d'amélioration au niveau de la méthode, cette fois, on arrive à maîtriser à peu près l'homogénéité. Les couleurs foncées, le noir, le bleu marine, sont un peu plus difficiles à obtenir en homogénéité et en éclat. Mais voilà, on ne désespère pas d'y arriver. Et après, pour entretien, lavage main ou machine, c'est possible? Alors, moi, je préconise plutôt le lavage à la main. Ça feutre pas? Si. Ça peut feutrer si on... Donc, alors main, non, voilà. Pas de machine. Okay. Disons que machine, j'ai fait des petits essais. Si on a une machine qui lave à froid, ça passe en mettant le tricot dans une tête d'oreiller ou dans un filet de protection pour qu'elle soit contenue, avec l'essorage le plus doux. Combien de tours le minimum? Parce que j'ai toujours du mal à... Entre 400 et 600 maximum. Plutôt 400. D'accord. Parce qu'en même temps, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop d'eau qui reste dans la laine. Il y a deux facteurs qui font feutrer. Il y a les chocs thermiques, les écarts de température, et le fait que l'eau reste trop longtemps dans la fibre. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même essorer. D'accord, ok. Voilà. Récemment, j'ai feutré un gilet, alors oui, je demande. Ouais. Et là, je vois tes pelotes, en fait, au niveau de métrage. Alors, ce sont des pelotes de 25 grammes qui font entre 105 et 110 mètres pour 25 grammes. Quantité pull, il faut 10, 12. Ouais, ça dépend des 10 tailles. et 12, ça dépend des tailles. 10, 12. Et là, ici, je vois qu'il y a les pelotes qui sont moins poilues. Donc, oui. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est un fil composé de 50% d'angora et 50% de mérinos. Le fil est un petit peu plus gros par rapport au 80-20. On va avoir une laine un peu plus sport, mais néanmoins très douce et qui va fortement se développer quand on la tricote. Elle va s'étoffer beaucoup parce que ce qui caractérise cette laine que j'appelle givrée, c'est que le mérinos est teinté et l'angora est laissé naturel, donc un blanc cassé. Oui, je vois. Et quand on la tricote, le poil ressort et éclaircit le fil. Et il vaut mieux tricoter un peu plus large pour que ça remplisse un peu. Voilà. L'angora, globalement, il ne faut vraiment pas le tricoter serré pour ne pas étouffer le poil, mais vraiment le tricoter très souple pour lui laisser la liberté de s'exprimer. Oui, je vois, c'est marqué aiguille numéro 4 environ. Ouais, 4, même 4 et c'est composé de 2 brins. 2 brins. 2 brins, et la givrée, elle est composée de 3 brins. Et du coup, là, c'est tricoté avec la givrée. Donc, même au niveau des couleurs, si on retrouve les couleurs qui sont utilisées, c'est ces deux-là. Ces deux-là. Donc, on voit vraiment la différence entre la pelote et le tricot. C'est bluffant comme le poil. C'est après le lavage, en fait, que ça ressort un peu plus. Là, ça n'a pas été traité. Ça n'a même pas été lavé. Ah, d'accord. C'est simplement tricoté. Parce que, vu comme ça, il y a moins de poils, mais ça donne quand même un effet... Ça donne... Ah oui, d'accord. Mais c'est super doux, en tout cas. Ouais, elle est très chouette, cette laine. Et c'est souple, oui, parce que comme ça, au toucher, si on touche 80-20 et 50-50, ça, on dirait qu'elle est moins souple. Mais c'est vrai que c'est épais, c'est doux. Ah ouais, non, mais c'est très... Et pour un bonnet, tu as... là, il y a une de chaque, mais on va... Voilà, la moitié une demi à de peu chaque, près. voilà. Pour un bonnet. Avec 2, on peut faire 2 bonnets. Oui. Les pelotes font 50 grammes et 130 mètres. 133 mètres exactement. 133 mètres, oui, c'est un peu déca sport quelque part. Voilà.
Où est-ce qu'on peut te retrouver si quelqu'un veut se lancer dans les tricots? J'ai un site internet, filangora.fr. Après, donc, je fais essentiellement de la vente directe. Donc, vous pouvez me retrouver sur des salons spécialisés dans la laine. Donc, les Journées nationales de la laine à Felletin, la fête de la laine de Cray, qui se passe en mois de février, le Nitit à Lyon. Là, à l'automne, je fais la fête de la laine à La Palisse, dans l'Allier. J'essaye de privilégier les marchés spécialisés dans la laine, parce que c'est beaucoup plus porteur. Je fais néanmoins Artisa à Grenoble fin novembre, début décembre. Après, je suis présente dans 3 magasins dans lesquels je suis associée, qui sont des collectifs. Les Créations du Beauchêne, qui sont à Saint-Julien-en-Beauchêne, c'est-à-dire entre Grenoble et Sisteron, après le col de Luce-la-Croix-Haute. Là, il y a un gros pôle laine, parce que c'est les éleveurs qui sont associés gérants du magasin. Donc, il y a de l'alpaga, il y a du mohair, il y a du mérinos et il y a de l'angora. Un petit magasin de producteurs à proximité de Groisy, là. Et puis une maison des artisans à l'Echerenne, dans les Bauges. Donc ça, c'est les points fixes, mais ça, c'est local. Et puis l'été, alors je fais partie de l'association La Toison d'Art, qui est une association d'éleveurs et artisans du fil, qui est basée dans la Drôme, à Cray, et qui l'été organise toute une tournée de marché de la laine, à partir de fin juillet jusqu'à début septembre, pour les plus tardifs, sur le sud de la France. Ces marchés, ils ont lieu sur tout le quart sud-est, donc il y en a en Lozère, il y en a en Auvergne, il y en a en Haute-Savoie, il y en a dans les Hautes-Alpes, dans la Drôme. Sur les salons, tu vends quelque chose en prêt-à-porter? Parce que là, oui, bien sûr, je vends mes pelotes, mais je vends aussi plein de produits tricotés, tricotés main. Ça peut être des petits accessoires, bonnets, écharpes, mitaines, mais je vends aussi des pulls, des vestes. Donc ceux qui ne savent pas, les gens qui ne savent pas tricoter peuvent acheter le produit fini, bien sûr. Et tu as des tricoteuses qui travaillent pour toi? Oui, j'ai quelques tricoteuses qui travaillent pour moi, des amis, des connaissances qui ont toujours tricoté, qui adorent tricoter et qui ont du plaisir à tricoter la laine angora. Et je suis toujours ouverte à accueillir de nouvelles propositions de tricoteuses. Ah bah oui, parce que moi je suis tricoteuse et si tu veux m'inviter pour te tricoter quelque chose, je serais vraiment... pourquoi pas. Et aujourd'hui, je repars pas les mains vides. J'ai pris une grosse pelote de... C'est quoi? C'est 80-20. 80% angora, 20% mérinos. Et là aussi 80-20, donc ça c'est pour un autre objet, enfin un autre tricot. Et ça sera un tutoriel pour vous. Et je te remercie pour cet accueil, c'était super sympa. Et puis merci pour les pelotes. Et je te dis à bientôt. Avec plaisir, je suis ravie de cette rencontre. Et puis on verra. Merci. Merci.